Oh, c'était intense. Est-ce que tu te considères francophone ou est-ce que tu te décris autrement? Qu'est-ce que les jeunes doivent savoir pour s'attacher à leur francophonie? Ah, bonne question. Qu'est-ce que ça changerait vraiment à Thunder Bay s'il n'y avait pas de francophone ici? Ça peut pas se passer. Qu'est-ce que les jeunes doivent savoir pour s'attacher à leur francophonie? Je pense que les jeunes doivent connaître l'histoire de la francophonie quand on parle du Nord-Ouest, parce qu'il y a toute une histoire d'oppression, d'élimination, d'assimilation que les jeunes peut-être ne connaissent pas. Puis je pense que ça aiderait aussi à la fierté d'être francophone, parce que c'est ça qui nous a nés à arriver où on est dans le moment. Est-ce que tu as eu l'expérience de connaître un peu l'histoire de la francophonie dans le Nord-Ouest? Oui, on en a parlé en fait, sauf qu'on parle plus comme du Nord-Ouest en général. Mais autrement, non, j'ai pas vraiment des connaissances approfondies et j'aimerais vraiment comme les creuser pour en connaître plus. Est-ce que tu te considères francophone ou est-ce que tu te décris autrement? Personnellement, je viens de famille anglophone. La francophonie, pour moi, c'est pas vraiment mon identité. Alors, je dirais que non, pas vraiment. Alors, tu te considères un francophile qui est un anglophone qui a appris le français? Oui. Moi, je dirais que ça, c'est beaucoup plus correct. Puis, pour quelle raison que tu es resté dans une école française? Alors, c'est mes parents qui ont insisté que j'aille à une école francophone. Mes parents m'ont mis dans le système, puis j'ai pas vraiment vu une raison de quitter. Même quand j'ai essayé de voir c'était quoi l'autre côté du gazon, on pourrait dire, j'ai décidé que ici c'était mon préférence. En fréquentant une école francophone, mon niveau est beaucoup plus élevé. C'est bon à entendre parce que la façon que tu réponds à la question, c'est que le français, c'est important pour toi et tes parents. Et étant un francophile, ça démontre que l'importance d'avoir le français en Ontario, ça devrait continuer. Oui, c'est super important. Mais c'est juste, pour moi personnellement, trouver où la différence entre la culture francophone et la langue française se sépare. Où est-ce que moi je me trouve dans cette situation. Alors toi, le français, c'est plutôt un outil pour t'aider dans le futur. Oui. L'appartenance à la culture francophone, c'est un peu moindre, mais en participant dans une école francophone, tu le démontres pareil. Oui, je trouve que c'est juste. Ouais. À quoi devrait ressembler l'école francophone, selon toi? Pour les élèves, c'est une place qui tu peux parler français, mais c'est encore, je crois que ça devrait être accepté qu'on ne sait pas tout, on n'est pas parfait. Donc moi, je suis pas parfait. Et je crois que plus le franglais, je sais que tout le monde sait comme français, mais je crois que le franglais devrait plus être accepté à cause que c'est plus facile pour parler français quand je sais que c'est correct, que je fais des fautes. Quand c'est pas un enseignant qui me dit « Oh, je dis le au lieu de là », puis il me dit chaque 10 secondes quelque chose qui est mal de ce que je dis. Je crois que les fautes devraient plus être acceptées. C'est difficile pour les élèves de parler français puis être confortable à parler français quand on est toujours corrigé à propos des petites choses. C'est intéressant de dire ça parce que moi, je crois aussi la même chose. Cependant, je pense que dans la salle de classe, on pourrait que ça soit organisé le temps pour corriger le français. Mais en même temps, moi, je crois aussi de donner la liberté aux jeunes, à la personne à l'extérieur de la salle de classe, dans la communauté, de parler le franglais et qui, d'après moi, devrait être autant acceptable. Parce que pour moi, donner la joie de parler en français, qu'importe la qualité, est aussi important, c'est pas plus important qu'un français parfait. Yeah. Toi, tu as mentionné que c'est important pour toi de continuer ton éducation en français, tu es un anglophone. Que penses-tu des francophones qui décident d'envoyer leurs enfants à des écoles anglophones? Je trouve que c'est vraiment difficile comme anglophone d'accepter et d'être impliqué dans la culture francophone quand je vois que les francophones eux-mêmes ne sont pas intéressés dans leur propre culture. Est-ce que c'est vraiment si bon que ça si eux-mêmes ne le veulent même plus? Bonne question. C'est une réponse qu'on n'a pas. Pourquoi c'est toujours
nous que les questions plus difficiles. Ouais, qu'est-ce que... On a confiance en Quelles sont les causes qui te tiennent à cœur? Moi, je dirais qu'il y en a plusieurs causes qui me tiennent à cœur parce que je suis tellement impliquée. Mon numéro 1, ce qui me motive le plus, c'est la survie de la langue et de la culture avec mes enfants et mes petits-enfants, etc. De pouvoir vivre en français, de participer à des activités en français, que nos droits linguistiques ne sont pas oubliés. Si tu es mon âge, est-ce que tu penserais que le français était toujours ton cause numéro 1? Je dirais possiblement que non. Parce que moi, je vois maintenant le fait que les États-Unis, c'est énervant. Je vois l'environnement, c'est très, très important. Le fait qu'il y a des guerres à travers le monde me stresserait beaucoup plus à ton âge. Mais même avec ça, moi, ça me stresse aussi. Mais moi, je prends toujours un spin francophone à cause du fait que, dans ma génération, on a dû lutter incroyablement fort pour garder notre langue. Quelles sont les causes qui te tiennent à cœur? Ah, même question. Ah. Donc, moi, je suis une femme et je vais en aviation, dans les métiers. Donc, pour moi, c'est vraiment important de supporter les femmes dans les métiers. C'est quelque chose que moi, je veux faire dans ma vie. Puis moi, je vois des défis toujours dans des choses comme ça, avec des vêtements, des équipements, toutes choses qui sont juste pas injustes pour moi, sont pas justes. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je suis vraiment fort dessus. Puis, oui, le français, il y a des fois, on a une relation toxique. Moi, j'aime le français quand ça fait du bien pour moi. Quand il y a un boîte qui dit « Est-ce que t'es français, partie d'un groupe mineur? » Et I'm like « Yeah, toujours, ça c'est moi. » Puis quand ça bénéficie à moi j'aime le français, mais sinon, non. Oh, là, j'ai de la misère. Je vais vous dire tout de suite, là, j'ai de la misère avec ça. Ça m'achale. Yeah. Oui, tu le fais quand ça te convient, mais vraiment, essaie de le faire à travers toute ta vie parce que tu t'identifies, tu te donnes une responsabilité D'être français. francophone. Yeah. Vous avez passé une bonne partie de votre vie à défendre la francophonie. Pourquoi c'est si important? Toi, Langdon, te dit que le français, c'est un outil pour toi, mais moi, ça fait partie de ma vie quotidienne. C'est pas seulement un outil, c'est je vis le français. Mon père était en éducation et s'est débattu pour des écoles francophones en Ontario et plus récemment dans le Nord-Ouest. Je voulais continuer cette bataille, si tu veux, ou ce défi, parce que j'avais des enfants moi aussi, puis que je voulais qu'ils aient l'opportunité ou la chance de se sentir fiers d'être francophones et avoir des opportunités supplémentaires comparées aux anglophones. Je peux te donner un dicton que j'ai souvent employé, moi. L'anglais, c'est comme un rhume, ça s'attrape. Le français, ça s'attrape pas. Oui, la langue française, c'est plus difficile, mais ça te donne beaucoup plus d'opportunités. Quand tu penses à l'avenir de la francophonie à Thunder Bay, es-tu inquiète ou as-tu d'espoir? Un peu un mix des deux, je dirais. Je suis un peu inquiète parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent partir de Thunder Bay, qui sont francophones. Elles veulent aller faire leur vie ailleurs, donc j'ai un peu peur que la communauté francophone diminue. Mais aussi beaucoup d'espoir parce que je vois qu'il y a plein de nouvelles idées de votre génération et de notre génération aussi. Dans mon groupe d'amis, je vois qu'on essaie de se battre pour ne pas se sentir jugé, pour ne pas se sentir différent et pour être fier en fait. Donc ça m'inquiète, mais pas plus que ça parce que je sais qu'au fond d'eux, ils veulent vraiment faire avancer les choses et je vois que c'est du changement. C'est intéressant parce que ça, c'est de l'assimilation. Hein? Quand tu vois que tu vas être jugé parce que tu parles français, c'est parce que la majorité veut t'assimiler. Oui. Et c'est contre ça qu'il faut se battre. En soi-même, comme tu dis parfaitement, que les jeunes veulent le parler, puis ça demande le courage de le faire. Ouais. Ma génération a beaucoup lutté et travaillé pour la protection du français à Thunder Bay. Ça va bientôt être autour de ta génération. Qu'est-ce que tu peux faire? Nous, comme génération, on peut juste parler le français. Je crois que c'est des choses qui, tout le monde veut faire des comités, il y a des grandes choses pour le français, des grandes activités, mais je crois que simplement juste parler le français dans la communauté. Comme tu vas quelque part, tu vas au gym, tu vas n'importe où. Puis je crois juste parler le français, c'est une chose plus simple qu'on peut faire pour être sur la vie qu'on fait français et les francophones à Thunder Bay. C'est juste vraiment de parler le français. Moi, j'adore que tu me donnes ton opinion à ce sujet, mais qu'est-ce que je pense que je peux te dire pour vous aider à votre génération, c'est de faire du bénévolat. Aller participer au festival que nous avons, participer aux activités du Club culturel francophone.
participer à l'extérieur de l'école parce qu'il y a une vie spéciale pour les francophones à Thunder Bay. Puis je vous recommande de faire ça parce que ça va vous ancrer encore plus à la communauté. Tes parents ont choisi Thunder Bay pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu choisirais Thunder Bay? Oh, c'est une bonne question. Je pense que oui, je choisirais Thunder Bay parce que c'est vraiment la ville que je suis restée là depuis 6 ans et donc j'ai appris vraiment à l'aimer pour sa francophonie et pour autres, mais notamment pour sa francophonie. Et je pense que vraiment, on doit lui donner une chance, je pense, pour faire grandir la francophonie à Thunder Bay. Donc je pense que je resterai. Bonne réponse. Je suis contente que tu es à l'aise à Thunder Bay. Ouais, je suis très à l'aise. J'ai déjà commencé un peu mon petit combat de mon côté et j'aimerais beaucoup le continuer avec d'autres personnes. Donc ouais, je me suis attachée à cette ville. Excellent. Quand tu penses à ton avenir, est-ce que la francophonie en fait partie? Moi, je planifie d'entrer dans l'entrepreneuriat du côté de la construction. Alors, j'aimerais être capable de communiquer avec des gens et d'utiliser le français comme outil, comme culture. La francophonie ne joue pas un énorme rôle dans ce que moi je vois dans le futur. Si jamais tu as des enfants, que penses-tu faire? J'aimerais vraiment être capable d'envoyer mes enfants prendre le même parcours que moi pour les donner les mêmes outils que moi j'ai. Mais il faut vraiment regarder les faits. Est-ce que l'enseignement en tous les autres sujets, mathématiques, sciences, est-ce que les opportunités sont les mêmes pour ces sujets à une école francophone qu'à une autre école anglophone? Le français, il est important, mais c'est un bonus, c'est un extra. À l'extérieur de l'école, il n'y a pas grand-chose à faire à Thunder Bay en français pour les adolescents. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce qui devrait changer? Est-ce qu'il y a des activités pour vous? Absolument. Peut-être que notre communication avec vous, c'est pas clair, mais si vous regardez Facebook, quelle est la meilleure manière d'aller rejoindre nos jeunes? On utilise Instagram beaucoup. Alors, sur Facebook, c'est pas cool. Non. OK. Bien, merci pour l'éducation. Oui. Je suis la fondatrice et présidente du plus grand festival francophone du Nord-Ouest de l'Ontario, le Franco-Festival. On n'en voit pas assez d'adolescents. Je vais vous être honnête avec vous. Je suis déçue parce que on voudrait vous voir là, en grand nombre, non seulement en tant que participant, mais comme en tant que bénévole. Le festival est en train de faire un petit revamp pour aller chercher des jeunes vous pour venir participer. Puis ça, c'est seulement une activité. Pour moi, personnellement, je travaille, j'ai 2 emplois, je travaille plusieurs fois par semaine, puis j'ai une vie tellement active, que j'ai joué plusieurs sports, donc j'ai pas autant de temps, puis quand j'ai le temps, je veux juste rester chez moi ou rester avec la famille, puis pas aller sortir à faire des choses comme ça. Puis si j'étais pour faire des choses comme ça, je voulais faire avec des amis, pas être seule à un centre francophone, toute seule, un ado comme moi, quand je sais qu'il y avait pas autant d'ados là. C'est comme un défi de rentrer dans la porte toute seule, comme une jeune femme à un centre francophone. C'est épeurant pour moi, intimidant, à cause que je sais qu'il y a des personnes vieux, francophone, puis je vais, puis je parle, puis je comprends pas, il parle trop vite ou quelque chose, et moi, je suis comme, Je te dirais, au centre francophone, tu entendrais beaucoup d'accents. J'apprécie beaucoup, beaucoup t'avoir rencontré, puis t'avoir parlé. Puis j'apprécie beaucoup tes idées. Et il faut que tu te rappelles que c'est vous la relève. Donc, c'est bon à savoir que vous êtes là. Merci beaucoup et c'était un plaisir de vous avoir rencontré. C'est moi qui te remercie. Enchanté. Oui, merci Huntington, c'était un plaisir. Puis si jamais tu as la chance, je peux te montrer comment faire de la pêche. Ouais. Vous serre la main? I'm gonna hug! Oh.